Amis traders, amis investisseurs, salut à toi, c'est Ilan. Tu es sur ma chaîne YouTube, une chaîne entièrement dédiée au marché financier, à la bourse et au trading. Très heureux de démarrer cette nouvelle vidéo, l'épisode 10 de la saga Investir en bourse et nous allons parler statistiques économiques. Je vais vous dévoiler les statistiques économiques importantes qu'il faut connaître, celles qui font bouger les bourses et celles qui vous permettront de prendre des bonnes décisions pour investir en bourse. Alors au sommaire de cette vidéo, je le fais en deux parties. Dans un premier temps, je vous citerai les 4 plus importantes statistiques économiques. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, je partagerai mon écran et on ira sur Internet. Je vous montrerai un site Internet qui vous permettra de connaître le calendrier économique afin que vous puissiez prendre connaissance des statistiques et de prendre des bonnes décisions pour investir en bourse. Car ces statistiques économiques, vous le verrez tout à l'heure, influencent énormément les marchés financiers. Alors, quelles sont-elles ces statistiques? Il y en a 4. Il y a le FOMC, le NFP, PMI Flash et l'inflation. Alors là, c'est vrai, pour les novices, c'est des choses qui ne vous parleront peut-être pas. Alors, je vais essayer d'être très simple pour vous expliquer qu'est-ce que ces 4 statistiques qu'il faut connaître. Alors, le FOMC tout d'abord, donc c'est le rendez-vous des banquiers centraux. C'est la Fed, Réserve fédérale. Et il y a aussi la même chose côté européen, la BCE. En fait, les banquiers centraux se réunissent tous les mois pour parler de la politique monétaire. Politique monétaire, c'est un petit peu ce qui drive les marchés. Lorsque la Banque centrale dit « j'interviens sur les marchés », ça veut dire que la Banque centrale va acheter des actifs financiers. Et donc, par définition, ça va soutenir les bourses, ça va faire monter les bourses. Donc il y a 2 rendez-vous par mois, il y a la BCE qui s'exprime un jeudi et il y a la Fed qui s'exprime à 20 h aussi tous les mois, mois et demi. Donc c'est à chaque fois le président de ces institutions. Donc aux États-Unis, c'est Jérôme Powell. En Europe, donc c'est Madame Lagarde, Christine, la présidente de la Banque centrale européenne. Et donc ils vont donner des informations sur leur niveau d'intervention sur les marchés. Lorsqu'ils sont accommodants, ça veut dire lorsque ils interviennent, les bourses mécaniquement augmentent. Lorsqu'ils enlèvent leurs interventions, lorsqu'ils interviennent moins, les bourses diminuent. Et donc c'est pour ça qu'il est important de connaître ce rendez-vous. Deuxième grand rendez-vous du mois, c'est ce qu'on appelle le NFP, c'est le Non-Farm Payroll. C'est les chiffres de l'emploi américain, tout simplement. Donc c'est tous les premiers vendredis du mois. Cet indicateur est publié, c'est officiel, il est publié à 14 h 30 et puis il va donner le niveau de création d'emplois de l'économie américaine, qui est l'économie la plus puissante, celle qui a le plus d'impact sur les marchés financiers. Et il nous communique également le taux de chômage du pays. Donc à suivre, très important, le NFP, et vous verrez tout à l'heure qu'à chaque fois que cet indicateur est publié, les bourses réagissent car c'est une statistique extrêmement importante. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les PMI. Alors ça peut être les PMI, les ISM. Tout ça, c'est des enquêtes. C'est des indicateurs extrêmement avancés, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un peu d'avance par rapport au cycle économique. Et lorsqu'ils sont publiés, les PMI vont tout simplement à la rencontre des grands dirigeants, des grands directeurs d'achat, de grandes entreprises qui vont communiquer, ils vont répondre à des enquêtes en disant est-ce que moi je vois un avenir serein ou est-ce que je vois un avenir plus sombre. Et donc le résultat de ces enquêtes qui donne finalement le moral des investisseurs va aussi influencer fortement les bourses. Et enfin, le dernier chiffre, c'est l'inflation, un peu plus qu'avant. Là, le chiffre d'inflation est extrêmement important. Dans la limite, alors déjà, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Ça, c'est la définition de l'inflation. Et en fait, les marchés financiers ont peur de l'inflation. Pourquoi? Parce que si les prix augmentent, si l'ensemble des prix, alors quand on parle d'inflation, on parle souvent des courses que vous faites, des produits de première nécessité, l'alimentation, il y a aussi également l'énergie, l'électricité, le pétrole. Tout ça, ça forme un panier de produits et donc l'addition de ces prix, de cette augmentation de prix, forme l'inflation. Et donc les marchés financiers ont très peur d'une hausse généralisée des prix. Pourquoi? Parce que si les prix s'envolent, si les prix augmentent, on revient sur le premier indicateur, le FOMC, la Banque centrale européenne, si les prix augmentent, les banques centrales vont devoir augmenter les taux d'intérêt pour calmer l'inflation. Et donc lorsque les banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt, ils interviennent moins en plus sur les marchés financiers, ça fait baisser l'ensemble des bourses.
Voilà, donc ça c'est les 4 statistiques importantes à connaître. Alors il y en a plus, il y en a bien plus que ça, il y en a plein des statistiques, mais c'est vraiment celles-ci qu'il faut retenir. Les autres influencent très peu sur les marchés. On parle souvent du PIB, vous voyez le PIB qui est publié, mais le PIB, il ne fait pas bouger les marchés parce qu'en fait, lorsqu'il sort, tout le monde est au courant à peu près de ce qui s'est passé par rapport à ces indicateurs que je viens de vous dire. Parce que le PIB, il sort 3 mois, 4 mois après la fin du trimestre. Donc le PIB, par exemple, du deuxième trimestre, c'est-à-dire le deuxième trimestre s'arrête au 30 juin, il va sortir au mois de juillet-août. Donc c'est pour ça qu'il est déjà en retard et c'est pour ça que les bourses ne bougent pas beaucoup à la sortie des PIB. Donc retenez bien ces quatre statistiques et il faut savoir qu'en général, lorsque ces statistiques sont haussières, lorsque l'économie va bien, les marchés sont censés augmenter. Sauf que maintenant, depuis les interventions massives des banques centrales, lorsque l'économie va mal, lorsque les indicateurs économiques vont mal, les marchés peuvent monter aussi. Pourquoi? Parce que les marchés vont anticiper une intervention des banques centrales. Et on sait que c'est les banques centrales aujourd'hui qui drivent les marchés financiers. C'est un peu eux qui font la pluie et le beau temps. Voilà pour la présentation de ces statistiques. Je vous propose de vous montrer où trouver ces statistiques. Alors, je suis ici sur le site Investing, donc ici investing.com, vous tapez sur la barre de recherche investing.com, vous allez trouver ce site-là. Alors moi j'utilise Investing pour tout ce qui est calendrier économique et j'utilise Zone Bourse sur tout le reste, je vous ferai une vidéo dédiée d'ailleurs sur le sujet. Zone Bourse est moins complet sur les statistiques que Investing. Donc ici vous voyez les statistiques, moi j'ai mis des statistiques du lundi 23 jusqu'au 6 septembre. Alors, je vous montre l'accès, comme ça vous pouvez le faire de vous-même. Donc là, je suis sur l'espace d'accueil. Donc je vais ici dans Outils, Calendrier économique. Vous voyez, Outils, Calendrier économique. Et ici, j'ai toutes les statistiques économiques. Alors je peux les filtrer, je me mets ici. Donc, vous voyez, il y a tout plein de pays, mais on ne va pas s'intéresser à tous les pays. Moi, je m'intéresse à l'Allemagne, je vais m'intéresser à la France, je vais m'intéresser aux États-Unis et je vais m'intéresser à la zone euro. Tous les autres ne m'intéressent complètement pas. Ensuite, vous voyez, il y a 3 types d'importance des statistiques. Il n'y a vraiment aucun intérêt de cocher les 1 étoile parce qu'elles n'influencent pas les bourses. Celles qui influencent les bourses, c'est les 3 étoiles. Donc moi, je mets uniquement les statistiques 3 étoiles. Donc j'applique le filtre et donc je vais mettre la date. Donc on a dit du 23 au 6 et je valide. Et là, on a toutes les statistiques du lundi 23 août jusqu'au lundi 6 septembre. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le PMI manufacturier, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le PMI, c'est des enquêtes. Donc, si vous voulez vous rappeler la définition, vous cliquez dessus. Et là, tout est expliqué. Donc, le PMI manufacturier, c'est l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier. Donc, il y a 2 secteurs importants. C'est le manufacturier, c'est le secteur industriel, c'est les entreprises qui fabriquent. Et il y a également les PMI services, qui sont les entreprises qui font du service aux clients. Et donc, c'est 2 secteurs d'activité totalement différents. Et donc, les 2 sont très importants pour l'économie. Et donc là, je veux savoir ce qu'est le PMI manufacturier. C'est l'indice des directeurs d'achat. Une lecture au-dessus de 50. Alors, vous voyez, ici, il est noté 62 points. Lorsqu'on est à 62, on est au-dessus de 50. Comment il faut lire ce chiffre? Tout ce qui est au-dessus de 50, ça sous-entend que l'économie est en croissance. Si on est en dessous de 50, ça sous-entend que l'économie est en récession. Et donc là, aujourd'hui, le niveau actuel, vous voyez, il est à 62,6, qui est un niveau extrêmement élevé. Ici, vous avez l'historique des PMI. On voit qu'on est vraiment sur des niveaux pratiquement records, avec une chute ici que vous avez pu voir. Ça, c'était donc l'effet de la crise sanitaire que nous avons traversée. Donc, je reviens sur mon calendrier économique. Donc, on avait le PMI, on a les ventes de logements. Alors ça ne fait pas beaucoup bouger. Il est en 3 étoiles, mais ça ne fait pas beaucoup bouger les bourses. Le PIB, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pareil, il ne fait pas beaucoup bouger les bourses pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'il est en retard. Vous voyez, le 24 août, on a publié les chiffres du 2e trimestre. Tout ce qui est la croissance de 1,6, tout le monde le savait, donc c'est pour ça que les bourses ne réagissent pas beaucoup. Vous voyez ici les grands rendez-vous, le fameux jeudi que je vous ai expliqué. Donc vous avez ce qu'on appelle le compte-rendu de la politique monétaire. Là, c'est Madame Lagarde qui va expliquer, elle va donner un peu son avis sur l'économie. Et puis, elle va donner des décisions. Est-ce que je monte les taux? Est-ce que j'achète des actifs sur les marchés? Et donc, tout ce qu'elle va dire ou tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle explique, tout ça, ça peut
énormément faire bouger les bourses. Si vous voulez avoir le détail, je clique ici comme d'habitude. Et puis vous avez l'heure de la conférence de presse, que vous pouvez même suivre d'ailleurs en direct sur pas mal de sites comme BFM, etc. Voilà, donc ici les PMI facturiers, comme je l'ai dit. Alors ici, vous voyez, il y a deux types de PMI. Ça, c'est très important. Vous voyez un petit P qui est ici. Et ici, vous avez le même PMI manufacturier où il n'y a pas de P. En fait, celui qui est le plus important, c'est le petit p, parce que c'est les données préliminaires. P, ça veut dire préliminaire. C'est une information qui est un petit peu en avance. Vous voyez, là, ici, elle est sortie le 23 août, PMI. Et là, on a la même chose le 1er septembre. En fait, c'est la même statistique. Elle a 62,6 là, et elle a été à 62,7. Sauf que celle-ci, elle est sortie un peu en avance. Donc normalement, celle-ci, à chaque fois qu'elle sort, c'est pratiquement la même que celle qui est sortie précédemment. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder celle-ci, elle est moins importante. Celle-ci est extrêmement importante et fait bouger les bourses. Voilà, et donc vous avez ici le rendez-vous NFP, comme je vous ai expliqué, pour le chômage. Donc vous avez le taux de chômage qui est inscrit ici, donc 5,2% de la population américaine est au chômage. On est sur des plus bas historiques. Et puis les créations d'emplois, vous voyez, vendredi dernier, les marchés attendaient 750 000 créations d'emplois, c'est écrit ici. Et il n'y a eu que 235 000 euros. Donc il y a une grosse déception sur les marchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai préparé le graphique du CAC 40. La statistique, elle était là. Vous voyez, le CAC 40 était à 6 733. Qu'est-ce qui s'est passé? Chute directe du CAC 40 qui était ici, je pense, qui était pratiquement à l'équilibre et qui est descendu d'un coup à moins 0,5 et puis qui a fini, vous voyez, à moins 1%, fortement influencé par ce chiffre-là. Donc lorsqu'on investit en bourse, lorsqu'on commence à acheter des actions, bien évidemment, il faut le faire après ces statistiques. Parce que ces statistiques vont vraiment faire bouger les bourses. Alors même si on investit sur des horizons de placement 3-4 ans, tant qu'à faire, on peut se dire, voilà, je vais réfléchir sur ces statistiques, est-ce qu'on est plutôt en récession, est-ce qu'on est plutôt en croissance? Et donc par rapport à la santé de l'économie, je vais investir sur les actions à hauteur de 50%, 60%, 80%. En fait, je vais m'exposer en fonction de ces grandes statistiques, voilà, parce que c'est elles qui vont driver les marchés financiers. Voilà pour la partie statistique économique. J'espère que cette vidéo vous a plu. 12 minutes pour comprendre quels sont les meilleurs indicateurs, les meilleures actualités économiques à suivre. Voilà, donc c'est le moment de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez poser vos questions, faites-le dans les commentaires juste en dessous. Pour me suivre à droite sur YouTube, Instagram, mon site internet et Facebook. Et puis je vous mets en haut le lien pour l'épisode 11. Je vais vous présenter le meilleur site de bourse pour moi. Et donc je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire sur ce site-là. Vous verrez, c'est une vidéo extrêmement intéressante, surtout pour ceux qui ne connaissent pas, qui débutent dans la bourse. Vous pourrez vraiment trouver beaucoup d'informations qui vous permettront de prendre des bonnes décisions. Voilà, je vous dis à très vite les amis. Passez une bonne journée. À bientôt.